abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer nos histoires. La pluie battait contre les fenêtres du 30e étage tandis que nos souffles se mêlaient dans l'air épais de la salle de réunion. Raphaël me pressait contre la table en acajou, ses doigts entrelacés dans mes cheveux, et je sentais chaque muscle de son corps tendu contre le mien. Ses lèvres trouvèrent les miennes avec une urgence qui frôlait le désespoir, comme si nous essayions de dévorer toute la colère et la frustration accumulées au cours de mois de guerre silencieuse. « C'est une très mauvaise idée », murmurai-je contre sa bouche, mais mes mains déboutonnaient déjà sa chemise, révélant un torse sculpté que j'avais imaginé tant de fois lors de nos discussions enflammées. « La pire de toutes », acquiesça-t-il, sa voix rauque tandis que ses mains exploraient ma taille sous ma chemise. « Mais je ne peux pas m'arrêter. Moi non plus. Après une année entière à nous détester publiquement, nous étions là, abandonnés à une passion qui n'avait aucun sens. Raphaël Montenegro, le PDG le plus redouté de l'entreprise, l'homme qui avait fait de ma vie un enfer dès le premier jour, m'embrassait désormais comme si j'étais la seule chose réelle dans son monde. Ses doigts tracèrent le contour de mon visage avec une délicatesse qui contrastait totalement avec la rudesse dont il faisait preuve envers moi pendant les heures de travail. « Thomas », murmura-t-il mon nom comme une prière, et je sentis mon cœur s'accélérer d'une manière qu'aucune dispute professionnelle n'avait jamais provoquée. Ce moment allait tout changer entre nous, bien que ni lui ni moi ne sachions encore à quel point les choses deviendraient compliquées. Je m'appelle Thomas Fernandez, j'ai 25 ans, et je travaille pour l'homme le plus insupportable de Madrid. Cela peut sembler dramatique, mais après une année entière comme stagiaire de Raphaël Montenegro, je peux affirmer avec une certitude absolue qu'il a été créé uniquement pour transformer ma vie en cauchemar. La matinée avait commencé comme toutes les autres. J'étais arrivé au bureau à 7h30, 1 heure avant l'horaire officiel, car je savais qu'il serait là à 8 heures précises, attendant des rapports qui, bien sûr, auraient dû être prêts pour hier. Le siège de Montenegro et Associés occupait 3 étages d'un des immeubles les plus modernes du quartier financier, et je travaillais au 30e étage, où se trouvait le département de conseil stratégique. « Fernandez !» La voix grave résonna dans le couloir avant même que j'aie pu allumer mon ordinateur. Raphaël Montenegro émergea de son bureau avec cette expression que j'avais appris à redouter. Sourcils froncés, mâchoire serrée et yeux sombres capables d'incinérer quiconque osait respirer dans sa direction. « Bonjour à vous aussi », marmonnai-je en me tournant pour lui faire face. À 30 ans, Raphaël était agaçant d'élégance. Grand, épaules larges, cheveux noirs toujours parfaitement coiffés, et un costume qui coûtait probablement plus que 3 mois de mon salaire. Mais toute cette perfection extérieure cachait le tempérament le plus explosif que j'ai jamais vu. Où sont les chiffres de l'analyse de marché que j'ai demandé hier? Sur votre bureau, classé par région et segment, exactement comme vous l'aviez demandé. Je me levai de ma chaise, croisant les bras. J'ai également inclus les projections pour le prochain trimestre et une comparaison avec nos principaux concurrents. Il cligna des yeux, visiblement surpris que j'ai anticipé ses besoins, mais se ressaisit rapidement. Et la présentation pour le client allemand? Prête et révisée. Elle est dans votre boîte mail depuis 6 heures ce matin. Raphaël plissa les yeux comme si mon efficacité était une offense personnelle. Très bien. Mais je veux que vous refassiez les graphiques de la section 3. Les couleurs sont affreuses. Les couleurs que vous avez personnellement approuvées la semaine dernière, maintenant elles ne me plaisent plus. Je pris une profonde inspiration, comptant jusqu'à 10 dans ma tête. C'était ainsi tous les jours. Il demandait quelque chose, je livrais exactement ce qu'il voulait, puis il changeait d'avis juste pour me voir tout refaire. C'était un jeu cruel, et nous le savions tous les deux. Bien sûr, patron. Quelle couleur préférez-vous maintenant? Rose fluo, vert citron, ou peut-être un dégradé arc-en-ciel pour assortir votre humeur? Ses yeux brillèrent d'un éclat dangereux. Attention, Fernandez. Votre langue bien pendue peut être impressionnante, mais rappelez-vous qui signe votre chèque. Comme si vous me laissiez l'oublier, rétorquai-je en me tournant vers mon ordinateur. Je sentis son regard sur moi pendant quelques secondes avant de l'entendre retourner dans son bureau, claquant la porte assez fort pour faire trembler les tableaux sur le mur. Ma collègue Carmen s'approcha de mon bureau dès que Raphaël eut disparu. « Vous deux, vous allez vous entretuer un jour », commenta-t-elle en secouant la tête. « Qu'il commence », marmonnai-je en ouvrant le fichier de la présentation. « Je ne comprends pas comment quelqu'un peut être aussi sexy ?» suggéra Carmen avec un sourire malicieux. « Insupportable », corrigeai-je même si je sentis une chaleur me monter au visage. Il est arrogant, de mauvaise humeur, perfectionniste à l'extrême et traite tous les employés comme s'ils étaient ses domestiques personnels. Mais admet qu'il est beau.
Prétendre que je n'avais pas remarqué l'apparence de Raphaël serait un mensonge éhonté. Cet homme était objectivement attirant, avec ses yeux sombres et intenses, son sourire rare mais dévastateur, et un corps qui remplissait ses costumes d'une manière qui devrait être illégale. Mais sa personnalité parvenait à annuler toute attirance physique. La beauté ne justifie pas d'être un parfait connard, répondis-je en commençant à modifier les couleurs des graphiques pour la 3e fois de la semaine. La journée suivit son schéma habituel. Raphaël trouvait des défauts à tout ce que je faisais. Je répondais par du sarcasme. Il s'énervait encore plus. Et le cycle recommençait. Vers 6 heures du soir, alors que la plupart des employés étaient déjà partis, il réapparut à mon bureau. « J'ai besoin que vous restiez plus tard ce soir. Nous avons la réunion avec les investisseurs japonais demain. Et je veux revoir toute la stratégie. » Je le regardais, incrédule. « Vous plaisantez, n'est-ce pas? La stratégie a été approuvée la semaine dernière. Tous les documents sont prêts. J'ai changé d'avis sur certains points. » « Bien sûr que oui. » Je soupirais enregistrant le fichier sur lequel je travaillais. « Très bien, que voulez-vous modifier? Allons dans mon bureau. Ce sera plus simple de travailler là-bas. » Je le suivis dans le couloir, essayant d'ignorer la manière dont son costume mettait en valeur la largeur de ses épaules et l'odeur de son eau de Cologne coûteuse, qui me donnait envie de respirer plus profondément lorsqu'il passait près de moi. Son bureau était impeccable comme tout dans sa vie. Une table bien rangée, des livres alignés, pas un papier de travers. « Asseyez-vous » ordonna-t-il en désignant la chaise en face de son bureau. « Merci pour votre amabilité » ironisai-je, mais je m'assis tout de même. Les 2 heures suivantes furent une torture. Raphaël questionna chaque diapositive, chaque chiffre, chaque virgule de la présentation. J'essayais de garder ma patience, mais il semblait déterminé à m'exaspérer. « Ce graphique est confus », dit-il pour la 5e fois en pointant une section parfaitement claire. « Il n'est pas confus. C'est vous qui êtes impossible. »« Pardon ?» Il leva les yeux des documents, me fixant avec cette expression dangereuse que je connaissais bien. « Vous m'avez entendu. Vous êtes impossible, exigeant sans raison. Et franchement, un patron horrible. » Raphaël se leva lentement, posant ses mains sur le bureau. « Répétez ça. Vous êtes un patron horrible. » J'articulais chaque mot clairement, me levant à mon tour. Un tyran qui compense son insécurité en humiliant ses employés. Insécurité? Il contourna le bureau, s'arrêtant à quelques centimètres de moi. « Vous pensez que je suis insécure? Je pense que vous êtes un petit homme avec un ego trop grand pour ce bureau. » Quelque chose changea dans l'air entre nous. La colère dans ses yeux se transforma en quelque chose de plus sombre, plus intense. Je pouvais sentir la chaleur émanant de son corps, l'odeur de son eau de Cologne m'enveloppant, et je réalisais soudain à quel point nous étions proches. « Attention, Thomas » murmura-t-il mon nom pour la première fois, et quelque chose remua dans mon estomac. « Vous ne savez pas à qui vous vous frottez. »« Je sais exactement à qui je m'adresse, » répondis-je, bien que ma voix soit sortie plus rauque que prévu. À un homme qui utilise son pouvoir pour cacher ses propres faiblesses. Pendant un instant, je pensais qu'il allait me renvoyer sur le champ. La tension entre nous était presque palpable, électrique, mais il recula, passant une main dans ses cheveux dans un geste qui semblait involontaire. « Terminez la présentation et rentrez chez vous, » dit-il froidement, retournant derrière son bureau. « Je veux tout prêt pour 8 heures demain matin. » Je quittai son bureau, les jambes tremblantes et le cœur battant à tout rompre. Je ne savais pas si c'était à cause de notre dispute ou de la manière dont il avait prononcé mon nom, mais quelque chose avait changé à ce moment-là. Quelque chose de dangereux et d'inéluctable que je n'étais pas prêt à affronter. En terminant la présentation à mon bureau, je ne pouvais m'empêcher de penser à son regard, à la manière dont l'atmosphère s'était chargée d'une tension qui n'était pas seulement professionnelle. Carmen avait raison sur une chose. Raphaël Montenegro était dangereusement attirant, et pour la première fois en un an, j'avais vu une fissure dans son armure parfaitement polie. Cette fissure serait ma perte. Je ne le savais pas encore. Chers auditeurs, je sais que beaucoup d'entre vous vivent des situations similaires au travail, avec des patrons difficiles ou des collègues compliqués. Commentez ci-dessous. Vous est-il déjà arrivé de ressentir autre chose que de la colère pour quelqu'un qui ne devrait que vous agacer? Vos expériences aident les autres à s'identifier à ces histoires si humaines. La réunion avec les investisseurs japonais fut un succès retentissant, ce qui aurait dû me satisfaire. Au lieu de cela, je passais la journée à essayer d'ignorer la manière dont Raphaël m'avait regardé pendant la présentation, non pas avec son agacement habituel, mais avec quelque chose qui ressemblait presque à de la fierté. L'idée était ridicule. Raphaël Montenegro ne ressentait pas de fierté à mon égard. Il tolérait à peine mon existence. Mais il y avait quelque chose de différent dans l'air depuis notre dispute de la veille.
Il ne m'avait pas crié dessus une seule fois de la journée, n'avait pas critiqué mon travail, et avait même remercié ma contribution à la réunion, à voix basse, presque un murmure, mais il m'avait remercié. Fernandez. Sa voix me tira de mes pensées. Il était presque 8 heures du soir, et le bureau était de nouveau pratiquement vide. Mon bureau. Maintenant, je soupirais, enregistrant le rapport sur lequel je travaillais, et c'est reparti. Mais quand j'entrais dans son bureau, je trouvais une bouteille de whisky et 2 verres sur la table. « Vous me virez » demandai-je, hésitant. Au contraire, il servit 2 doses généreuses. Je célèbre. Le contrat avec les Japonais vaut 12 millions d'euros. Votre travail était impeccable. J'acceptai le verre, encore méfiant. Qui êtes-vous et qu'avez-vous fait de Raphaël Montenegro? Il rit, un vrai rire, et le son me frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Quand il souriait sincèrement, Raphaël était absolument dévastateur. Les lignes dures de son visage s'adoucissaient, ses yeux sombres scintillaient, et je pouvais voir l'homme derrière le masque du PDG implacable. Peut-être que j'ai été trop dur avec vous, admit-il en prenant une gorgée de whisky. Vous êtes brillant, Thomas. Plus brillant que tous les stagiaires que j'ai eus. Mon nom, encore. Cette fois, il sonnait différemment, presque intime. Alors pourquoi me traitez-vous comme si j'étais votre ennemi personnel? Parce que vous me rendez nerveux, répondit-il sans hésiter avant de sembler réaliser ce qu'il venait de dire. Je veux dire, vous remettez tout en question, vous défiez chaque décision. C'est inhabituel. Inhabituel ou effrayant. Nos regards se croisèrent par-dessus nos verres, et je ressentis à nouveau cette tension électrique qui avait surgi la veille. Raphaël était différent en dehors des heures de travail, plus détendu. Il avait déboutonné les 2 premiers boutons de sa chemise, sa cravate était desserrée, et une mèche rebelle s'était échappée de sa coiffure parfaite. Les 2, admit-il à voix basse. Le whisky faisait effet, me rendant plus audacieux que prudent. Alors pourquoi m'avoir embauché, si je suis si problématique? Parce que... Il hésita, regardant son verre comme si les mots y étaient inscrits. Parce qu'en 15 ans de carrière, vous êtes la première personne qui n'a pas peur de moi. La première à me tenir tête. Et c'est une bonne ou une mauvaise chose? Je ne sais pas. Il leva les yeux vers moi. Vous me déroutez, Thomas. Vous m'irritez, vous me défiez. Vous me faites remettre en question mes propres décisions. Je devrais vous virer. Mais vous ne le faites pas. Non. Sa voix était rauque. Je n'y arrive pas. Le silence s'étira entre nous, chargé de choses non dites. Je pouvais entendre mon propre cœur battre, sentir mon visage s'échauffer sous son regard intense. Quelque chose se passait là, quelque chose qui transcendait notre relation professionnelle et que ni lui ni moi ne semblions capables de nommer. « Raphaël » commençai-je, mais il m'interrompit. « Vous devriez rentrer chez vous » dit-il brusquement se tournant vers la fenêtre. Il est tard. La froideur était revenue dans sa voix, mais je pouvais voir la tension dans ses épaules, la légère tremblement de ses mains. Il luttait contre quelque chose et j'avais le pressentiment que c'était la même chose que j'essayais d'ignorer depuis des semaines. « Vous me congédiez? Je vous protège, » murmura-t-il, si bas que je l'entendis à peine. « De quoi ?» Il ne répondit pas, mais quand il se tourna pour me faire face à nouveau, je vis dans ses yeux quelque chose qui me coupa le souffle, du désir, pur et indéniable. Les jours suivants furent une torture exquise. Raphaël retrouva son comportement habituel pendant les heures de travail, exigeant, critique, impossible. Mais je remarquais désormais les petites choses que j'avais manquées auparavant. La manière dont ses yeux s'attardaient une seconde de trop sur mon visage lorsqu'il me donnait des instructions. La légère douceur dans sa voix quand il prononçait mon nom. La façon dont il trouvait toujours une excuse pour rester près de mon bureau, révisant des travaux qui n'en avaient pas besoin. Et moi, j'étais devenu obsessionnel. Je remarquais chaque détail, l'odeur de son eau de Cologne lorsqu'il passait près de moi, la manière dont il ajustait sa cravate quand il était nerveux, la façon dont il mordillait sa lèvre inférieure quand il était concentré. C'était pathétique et dangereux, mais je ne pouvais pas m'arrêter. « Tu es bizarre », commenta Carmen pendant le déjeuner. « Plus bizarre que d'habitude, je veux dire. Je ne vois pas de quoi tu parles. Tu as passé toute la matinée à fixer la porte du bureau de Montenegro. Et hier, je t'ai vu rougir quand il t'a félicité pour l'analyse de marché. Je n'ai pas rougi. Tu étais rouge comme une tomate. » Elle m'étudia avec ses yeux perspicaces. « Mon Dieu, Thomas, tu es intéressé par lui? » « Pas du tout. » La dénégation sortit trop fort, attirant l'attention des autres employés. « C'est mon patron. Un patron horrible d'ailleurs. Un patron horrible et sexy dont tu es visiblement amoureux. » Le mot « amoureux » me frappa comme un éclair. « Amoureux? De Raphaël Montenegro? Impossible.
On ne tombe pas amoureux de quelqu'un qui passe ses journées à vous humilier. On ne tombe pas amoureux de son patron. On ne tombe pas amoureux d'un homme qui représente tout ce qu'on méprise. L'arrogance, le pouvoir, la froideur. Mais alors pourquoi mon cœur s'emballait-il chaque fois qu'il entrait dans la pièce? Pourquoi rêvais-je de ce moment dans le bureau, quand nous avions été si proches que je pouvais sentir son souffle? Pourquoi la simple idée d'être licencié et de ne plus jamais le voir me donnait-elle une sensation de panique dans la poitrine? C'est juste une attirance physique, marmonnai-je, plus pour moi-même que pour Carmen. Rien de plus. Bien sûr, acquiesça-t-elle avec un sourire qui disait clairement qu'elle ne croyait pas un mot de ce que je disais. Cet après-midi-là, Raphaël me demanda de l'accompagner à une réunion avec un client potentiel. La rencontre devait avoir lieu dans un restaurant chic du centre-ville, et pour la première fois en un an, nous serions en dehors de l'environnement contrôlé du bureau. Portez un costume sombre, ordonna-t-il alors que nous quittions le bâtiment, et essayez de ne pas me contredire devant le client. Je ne vous contredis jamais, mentis-je effrontément. Vous me contredisez rien qu'en respirant. Je ne pus m'empêcher de sourire. Je peux essayer de retenir ma respiration. S'il vous plaît, non. Je vous préfère vivant et agaçant que mort et silencieux. Quelque chose dans le ton de sa voix me fit le regarder. Il y avait une pointe d'humour, presque de l'affection. Comme si, hors du bureau, il pouvait légèrement baisser sa garde. Le restaurant était encore plus élégant que je ne l'avais imaginé. Table réservée, vin coûteux, ambiance discrète et sophistiquée. Le genre d'endroit où les affaires se concluaient par des poignées de main et où des hommes comme Raphaël se sentaient parfaitement à l'aise. Le client, M. Morales, était un homme d'âge mûr qui contrôlait une chaîne d'hôtels de luxe. La réunion se déroula parfaitement. Raphaël était dans son élément, persuasif et confiant, et je contribuais quand c'était nécessaire, veillant à ne pas empiéter sur son territoire. « Impressionnant », dit Morales à la fin, en nous serrant la main. « Vous travaillez très bien ensemble. Il y a une alchimie naturelle. » Après son départ, Raphaël et moi restâmes seuls à la table. La nuit était tombée, les bougies créaient une atmosphère intime, et le vin nous avait rendus tous deux plus détendus que prudents. « Il a raison », dit soudain Raphaël. « Nous travaillons bien ensemble. Quand vous ne me criez pas dessus, je ne crie pas, je projette ma voix avec autorité. Je ris, et il sourit en réponse. Dans cette lumière douce, sans les armures de l'environnement professionnel, Raphaël semblait presque humain, vulnérable même. « Pourquoi avoir choisi le conseil ?» demandai-je, sincèrement curieux. « Mon père », répondit-il simplement. « Il a construit cette entreprise de toutes pièces. Il est mort quand j'avais 22 ans, et du jour au lendemain, je me suis retrouvé responsable de 200 employés et de millions en contrats. Ça a dû être effrayant, terrifiant. » Il fit tourner le vin dans son verre, perdu dans ses souvenirs. Je ne pouvais pas montrer de faiblesse. Je ne pouvais pas échouer. Alors j'ai érigé des murs. Je suis devenu ce que tout le monde attendait. Implacable, froid, efficace. Et ça a marché. Ça a marché. Ses yeux rencontrèrent les miens. Jusqu'à ce que vous arriviez. Moi? Vous me voyez, Thomas? À travers toute cette façade, vous me voyez. Et ça me terrifie. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'il pouvait l'entendre. Raphaël, je ne devrais pas vous dire tout ça, murmura-t-il, sans détourner le regard. Je ne devrais pas ressentir ce que je ressens. Et que ressentez-vous? Il tendit la main par-dessus la table, effleurant légèrement mes doigts. Le contact fut comme un choc électrique, et je vis ses yeux se fermer un instant, comme s'il l'avait ressenti aussi. Des choses qu'un patron ne devrait pas ressentir pour son employé, murmura-t-il. Et si l'employé ressentait la même chose? Ses yeux s'ouvrirent, intenses et sombres. Alors nous sommes tous les deux foutus. Le trajet en taxi jusqu'au bureau fut une torture silencieuse. Nous étions assis loin l'un de l'autre, mais je pouvais sentir la tension crépiter dans l'air entre nous. Chaque fois que nos regards se croisaient dans le reflet de la vitre, mon estomac se nouait. « J'ai besoin de récupérer des documents dans mon bureau », dit Raphaël lorsque nous arrivâmes à l'immeuble. Sa voix était contrôlée, professionnelle, mais ses mains tremblaient légèrement en payant le chauffeur. L'immeuble était vide, nos pas résonnaient dans le couloir silencieux. Je le suivis jusqu'à son bureau, essayant d'ignorer la manière dont mon corps réagissait à sa proximité, à l'odeur familière de son eau de Cologne, à la tension qui émanait de chacun de ses mouvements. Il n'alluma qu'une seule lampe, créant une atmosphère intime qui fit battre mon cœur encore plus fort. « Thomas », dit-il sans se retourner, les mains posées sur la table. « C'est une très mauvaise idée. »« Quoi? Vous savez quoi ?» Il se tourna enfin pour me faire face et ce que je vis dans ses yeux me coupa le souffle. « Ce qui se passe entre nous, c'est mal à tous les niveaux possibles. » « Pourquoi est-ce mal »
Je fis un pas vers lui, mon cœur battant à tout rompre. Parce que vous êtes mon patron? Parce que nous sommes deux hommes? Ou parce que vous avez peur de ce que les gens penseront? Pour tout ça, répondit-il, mais il ne recula pas lorsque je m'approchais davantage. Surtout parce que je pourrais vous faire du mal. Ma carrière, ma réputation, tout ce que j'ai construit, vous ne comprenez pas les conséquences. Alors expliquez-moi. J'étais si près maintenant que je pouvais voir les petites taches dorées dans ses yeux sombres. Dites-moi pourquoi nous devons ignorer ce qui se passe entre nous. Parce que... Sa voix vacilla. Parce que si je vous embrasse maintenant, je ne pourrai pas m'arrêter. Qui a dit que je veux que vous vous arrêtiez? L'air entre nous était électrisé. Je pouvais voir la bataille intérieure se refléter sur son visage. Le conflit entre ce qu'il voulait et ce qu'il pensait devoir faire. Puis, comme si une digue s'était rompue, il combla la distance entre nous. Ses mains trouvèrent mon visage, ses doigts s'enroulant dans mes cheveux et il m'embrassa avec une intensité qui me laissa étourdi. Ce n'était pas un baiser hésitant ou exploratoire. C'était un besoin pur, des mois de tension et de désir trouvant enfin un exutoire. Je répondis avec la même ferveur, mes mains agrippant sa chemise, l'attirant plus près. Il avait le goût du vin et de quelque chose d'uniquement lui, quelque chose qui me donnait envie de plus, bien plus. Merde, murmura-t-il contre mes lèvres, mais il ne me lâcha pas. C'est de la folie, la meilleure folie de ma vie, répondis-je, et je le sentis sourire contre ma bouche. Ses mains glissèrent sur ma taille, me pressant contre la table. Je pouvais sentir son cœur battre contre ma poitrine, sa respiration hachée se mêlant à la mienne. C'était comme si tous ces mois de disputes et de tensions s'étaient transformés en quelque chose de complètement différent, plus intense et urgent. « Thomas !» murmura-t-il mon nom comme une prière, et je sentis mon monde basculer. « Qu'est-ce que vous me faites ?» Avant que je puisse répondre, ses lèvres retrouvèrent les miennes, et toute capacité de penser rationnellement m'abandonna. Il n'y avait plus que Raphaël, ses mains sur moi, sa bouche sur la mienne, la chaleur de son corps m'enveloppant comme une promesse. Quand nous nous séparâmes enfin, nous respirions tous deux lourdement. Il posa son front contre le mien, fermant les yeux. « Je ne peux pas être le patron que vous méritez, si nous sommes... comme ça, » dit-il à voix basse. « Alors ne soyez pas mon patron ici, » répondis-je, touchant son visage avec douceur. « Ici, après les heures de travail, soyez juste Raphaël, et je serai juste Thomas. » Il ouvrit les yeux, m'étudiant comme s'il essayait de mémoriser chaque détail de mon visage. « Vous savez que ça va tout compliquer, n'est-ce pas? C'est déjà compliqué. » Je souris, passant mon pouce sur ses lèvres. Au moins, maintenant, c'est compliqué d'une manière que j'aime. Il rit, un son bas et sincère qui me noua l'estomac de désir. Vous allez être ma perte, Thomas Fernandez. J'espère bien. Les jours suivants furent une montagne russe émotionnelle. Pendant les heures de travail, nous maintenions notre façade professionnelle. Il était toujours le patron exigeant, et moi, l'employé insubordonné. Mais il y avait un courant sous-jacent de tension qui nous consumait, des regards furtifs, des contacts accidentels qui duraient une seconde de trop, des conversations avec des sous-entendus que nous seuls comprenions. Les nuits, cependant, nous appartenaient, des rendez-vous secrets dans son bureau après le départ des autres, des conversations qui s'étiraient pendant des heures, des baisers volés contre des portes fermées. C'était excitant et terrifiant à la fois. « Tu es différent », observa Carmen le jeudi. « Plus détendu, heureux même. J'ai juste bien dormi, mentis-je, essayant d'ignorer la manière dont mon corps frémissait encore au souvenir des mains de Raphaël sur moi la veille. Elle ne semblait pas convaincue. Ça n'a rien à voir avec le fait que toi et le patron avez arrêté de vous disputer constamment. C'était vrai. Notre dynamique avait complètement changé. Nous avions toujours nos discussions professionnelles, mais elles avaient une qualité différente, plus comme deux collègues débattant de stratégie que deux ennemis essayant de se détruire mutuellement. Peut-être qu'on a trouvé un terrain d'entente, répondis-je évasivement. Quel genre d'entente? Avant que je puisse répondre, Raphaël émergea de son bureau. Fernandez, j'ai besoin de vous parler. Mon bureau maintenant. Carmen haussa un sourcil. Une entente intéressante, murmura-t-elle tandis que je me levais. Son bureau était baigné dans la lumière dorée de la fin d'après-midi. Raphaël ferma la porte derrière moi, et pendant un instant, nous nous contentâmes de nous regarder. Puis il sourit, ce sourire rare et dévastateur qui me faisait oublier mon propre nom. « Comment s'est passée votre matinée » demanda-t-il, mais sa voix avait une qualité intime qu'il n'utilisait pas pendant les heures de travail. Productive. « Et la vôtre » ? Longue, très longue. Il s'approcha, s'arrêtant à quelques centimètres de moi. J'ai pensé à vous toute la journée. Mon cœur s'accéléra. Raphaël, je sais,
Nous ne devrions pas faire ça pendant les heures de travail. Ses mains trouvèrent ma taille, m'attirant plus près. Mais vous étiez assis, là dehors, mordillant votre lèvre comme vous le faites quand vous êtes concentré, et je ne pouvais penser à rien d'autre. Quelqu'un pourrait entrer, protestai-je faiblement, même si mes mains s'appuyaient sur sa poitrine. J'ai verrouillé la porte. Et si quelqu'un se doute de quelque chose, alors nous devrons être plus prudents, murmura-t-il, embrassant légèrement mon cou, ou trouver un autre endroit pour nous rencontrer. L'idée de le retrouver hors du bureau sur un terrain neutre fit naître une tension dans ma poitrine. Quel genre d'endroit? Mon appartement? Ces mots contre ma peau me firent frissonner. Ce soir, si vous voulez, vouloir, j'avais passé les dernières nuits à rêver de lui, à imaginer ce que ce serait d'être dans son espace personnel, de le voir sans les armures de l'environnement professionnel. Oui, répondis-je sans hésiter. Chers auditeurs, combien d'entre vous ont déjà ressenti cette tension au travail, ce mélange dangereux de professionnalisme et d'attirance qui rend chaque jour une bataille entre ce qui est juste et ce que nous désirons? Partagez vos expériences. Avez-vous cédé à la tentation ou maintenu les limites? Vos histoires rendent notre voyage plus riche et plus réel. L'appartement de Raphaël était exactement comme je l'avais imaginé. Moderne, minimaliste, impeccablement organisé. De grandes fenêtres offraient une vue imprenable sur Madrid, et chaque meuble semblait avoir été choisi avec une précision chirurgicale. C'était élégant, coûteux et complètement dénué d'âme, comme une page de magazine de décoration. C'est très... vous, commentai-je en acceptant le verre de vin qu'il m'offrait. Vous voulez dire stérile et froid? Il y avait une note d'autodérision dans sa voix qui me surprit. Je veux dire contrôlé, trop parfait. Je m'approchai des fenêtres, observant les lumières de la ville. Où vivez-vous vraiment ici, Raphaël? Il resta silencieux un moment, me rejoignant près de la fenêtre. Je ne suis pas sûr de comprendre. Cet endroit ressemble à une vitrine. Où sont vos photos, vos livres préférés? Quelque chose qui montre qui vous êtes quand vous n'essayez d'impressionner personne. Quelque chose changea dans son expression, une vulnérabilité qu'il laissait rarement transparaître. Ça fait longtemps que je ne suis plus cette personne. Je ne suis pas sûr qu'elle existe encore. Je suis sûr que si. Je touchai son bras doucement. Je la vois parfois quand vous pensez que personne ne regarde. Entre les réunions, quand vous souriez à quelque chose sur votre ordinateur, ou quand vous parlez de l'entreprise de votre père, il y a une vraie fierté là-dedans, pas juste de l'ambition. Il couvrit ma main de la sienne, entrelaçant nos doigts. Comment faites-vous ça? Quoi? Me voir d'une manière que je ne peux pas voir moi-même. Il se tourna pour me faire face, ses yeux sombres réfléchissant les lumières de la ville. Depuis que vous êtes arrivé, je remets tout en question. Ma façon de diriger, de traiter les gens, de devenir ce que je suis devenu. Et à quelle conclusion êtes-vous arrivé? Que je suis devenu mon père, mais seulement dans ses mauvais côtés. Il soupira, passant sa main libre dans ses cheveux. Il était exigeant, oui, mais il était aussi juste. Il inspirait la loyauté, pas la peur. Les gens le respectaient parce qu'ils l'admiraient, pas parce qu'ils craignaient d'être licenciés. Vous pouvez changer cela, Raphaël. Il n'est pas trop tard. Vous y croyez vraiment? Je crois en vous. Les mots sortirent avec plus d'intensité que prévu, chargés d'une vérité qui m'effraya. Même quand vous étiez impossible, même quand vous me donniez envie de vous étrangler, je voyais qui vous pourriez être. Il m'attira plus près, notre proximité faisant battre mon cœur plus vite. Thomas, je n'ai jamais ressenti ça auparavant. Pour personne, homme ou femme. Ça vous fait peur? Ça me terrifie. Son pouce caressa ma joue, mais pas autant que l'idée de ne pas vous avoir dans ma vie. Quand il m'embrassa cette fois, ce fut différent. Plus lent, plus intime, chargé d'émotions que ni lui ni moi n'avions encore verbalisées. Ses mains se perdirent dans mes cheveux, et je pouvais sentir son cœur battre contre ma poitrine. « Reste ce soir », murmura-t-il contre mes lèvres. « Raphaël, s'il te plaît, pas comme ton patron qui te le demande, comme l'homme qui est complètement perdu pour toi. Comment pouvais-je résister à cela? Comment pouvais-je résister à lui, quand il baissait toutes ses défenses, quand il me montrait le côté vulnérable qu'il cachait au monde? Oui, répondis-je, et je vis le soulagement inonder ses traits. Ce qui suivit fut plus intense et intime que tout ce que j'avais jamais vécu. Raphaël me toucha comme si j'étais quelque chose de précieux, alternant entre une tendresse qui me donnait envie de pleurer et une passion qui me coupait le souffle. Nous nous découvrîmes lentement, chaque caresse une révélation, chaque baiser une promesse silencieuse. Après, allongé dans son lit, je traçais des cercles paresseux sur son torse pendant qu'il jouait avec mes cheveux. « À quoi penses-tu » demanda-t-il. « À la façon dont tout a changé. Il y a 2 mois, je te détestais de toutes les fibres de mon être.
Seulement 2 mois? Je pensais que c'était depuis le premier jour. Je ris, embrassant son épaule. Peut-être que la haine était ma façon de gérer l'attirance. C'est plus facile de détester quelqu'un que d'admettre qu'on veut embrasser son patron impossible. Et maintenant? Tu veux toujours m'embrasser? En réponse, je me penchais et l'embrassais doucement. Toujours. Garder notre relation secrète devint de plus en plus difficile au fil des semaines. Au bureau, nous essayions de maintenir la façade professionnelle, mais il y avait des moments où nous manquions de glisser. Un regard trop prolongé, un sourire discret, la manière dont Raphaël prononçait mon nom pendant les réunions, cela devenait trop évident. « Vous êtes ensemble », déclara Carmen un vendredi, non pas comme une question, mais comme un fait établi. Je faillis recracher mon café. « De quoi tu parles ? S'il te plaît, Thomas. Vous pensez être discret, mais c'est évident. La façon dont il te regarde quand il pense que personne ne voit, comment tu rougis quand il te félicite, comment vous restez tous les deux tard le soir à travailler ensemble. Mon cœur s'emballa. Carmen. Et je ne juge pas. Je trouve même ça mignon d'une manière interdite et potentiellement scandaleuse. Elle se pencha plus près. Mais vous devez être plus prudent. Il y a des rumeurs. Quel genre de rumeurs? Rien de spécifique encore. Mais les gens remarquent le changement dans votre dynamique. Et il y a la question du nouveau contrat. Quel nouveau contrat? Montenegro Industries. Le père de Raphaël est peut-être mort, mais l'entreprise a toujours des affaires avec la firme. Le conseil sera là la semaine prochaine pour renouveler le contrat. Je sentis mon sang se glacer. Et tu penses qu'ils vont approuver une romance au bureau? Surtout entre le PDG et un stagiaire? Elle avait raison, bien sûr. Notre situation était intenable. Tôt ou tard, quelque chose devrait céder. Ce soir-là, je parlais à Raphaël de ma conversation avec Carmen. Nous étions dans son appartement, moi en train de cuisiner pendant qu'il travaillait sur son ordinateur portable, une domesticité qui était devenue étonnamment naturelle. « Je sais », dit-il sans lever les yeux de l'écran. « J'ai aussi entendu les rumeurs. Et je réfléchis à une solution. » J'arrêtai de remuer la sauce, me tournant pour le regarder. Quel genre de solution? Il ferma enfin son ordinateur, me donnant toute son attention. Une promotion, pour le département de São Paulo. Je sentis comme un coup de poing dans l'estomac. São Paulo, c'est une excellente opportunité. Vous dirigeriez votre propre équipe, un salaire doublé, un appartement fourni par l'entreprise. De l'autre côté de l'océan, terminai-je pour lui. Thomas, vous m'envoyez au loin. Ce n'était pas une question. Je vous offre une chance d'avoir la carrière que vous méritez sans les complications de notre situation actuelle. Notre situation actuelle? Répétai-je ces mots avec incrédulité. C'est comme ça que vous appelez ce que nous avons? Il se leva, passant ses mains dans ses cheveux dans un geste que j'avais appris à reconnaître comme un signe de stress. Vous savez que ce n'est pas viable. Tôt ou tard, quelqu'un découvrira officiellement, et alors votre carrière et la mienne seront finies. Donc vous choisissez votre carrière. Je choisis aussi la vôtre. Sa voix monta, la frustration perçant à travers son contrôle habituel. Vous avez trop de talent pour le gâcher en étant connu comme le stagiaire qui a couché avec son patron pour obtenir des promotions. Et si ça m'est égal? Moi, ça ne m'est pas égal. Il s'approcha, posant ses mains sur mes épaules. Je tiens trop à vous pour laisser votre réputation être détruite à cause de moi. Je m'écartai de son contact. Comme c'est pratique, vous trouvez une excuse noble pour vous débarrasser de moi. Ce n'est pas ça. Vraiment? Alors pourquoi ne pas démissionner tous les deux? Pourquoi ne pas partir et monter notre propre entreprise? Pourquoi ne pas affronter le conseil ensemble? Il resta silencieux, et j'eus ma réponse. Parce que vous ne m'aimez pas assez pour ça, dis-je à voix basse. Vous me désirez, vous vous amusez avec moi, peut-être même ressentez-vous de l'affection. Mais quand il s'agit de choisir entre moi et votre position, votre réputation, votre statut, le choix est facile. Thomas, s'il te plaît. Non. Je pris ma veste. Je ne veux plus entendre d'excuses. Vous avez clairement exprimé votre position. Où vas-tu? Chez moi. Je m'arrêtai à la porte, sans me retourner. Et ne vous inquiétez pas, je vais accepter la promotion pour São Paulo. On dirait que nous savons tous les deux où se trouvent nos véritables priorités. La semaine suivante fut infernale. Raphaël et moi nous parlions à peine, sauf pour le strict nécessaire lié au travail. Il redevint le patron froid et distant, et je repris mon rôle de stagiaire insubordonné. Mais il y avait désormais une amertume dans nos interactions qui n'existait pas auparavant. Le conseil de Montenegro Industries arriva un mardi pluvieux. Des hommes en costume gris avec des expressions sévères qui me rappelaient désagréablement Raphaël dans ses pires moments. La réunion dura des heures, et je passai la journée à essayer de ne pas penser à ce qui aurait pu être différent. Fernandez, la voix de Raphaël me fit sursauter. Il était presque 8 heures du soir et je terminais les derniers détails de mon projet de transition.
Mon bureau. Je le suivis à contre-cœur. Nous n'avions pas été seuls depuis notre dispute, et la tension était presque palpable. Le conseil a approuvé votre transfert, dit-il sans préambule. Vous partez pour São Paulo la semaine prochaine. Parfait. Ma voix sortit plus amère que prévu. J'imagine que vous êtes soulagé. Soulagé? Il me regarda avec incrédulité. Vous pensez que je suis soulagé? Vous devriez l'être. Problème résolu, réputation intacte, vie qui revient à la normale. Normale? Sa voix monta. Vous pensez que quoi que ce soit dans cette situation est normal pour moi? Vous pensez que c'est facile de vous envoyer au loin? Ça semble assez facile de mon point de vue. Il frappa la table, me faisant sursauter. Merde, Thomas, vous ne comprenez pas? Je vous protège. De quoi? De la possibilité d'être heureux? De la réalité. Il contourna la table, s'arrêtant devant moi. De la réalité que j'ai 10 ans de plus que vous, que je suis votre patron, que notre situation est impossible à tous les niveaux. Elle n'est impossible que si vous le voulez. Et si je ne le voulais pas? La question sortit basse, vulnérable. Et si je voulais me battre pour ça? Mon cœur s'arrêta. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que j'ai passé toute la semaine à être misérable. Je dis que je ne peux ni dormir, ni manger, ni me concentrer sur autre chose que vous. Ses mains trouvèrent mon visage. Je dis que je suis un idiot terrifié qui a failli perdre la meilleure chose qui lui soit arrivée par peur de ce que les autres penseraient. Raphaël, je t'aime. Les mots sortirent dans un murmure désespéré. Je t'aime tellement que ça fait mal, et l'idée que tu sois de l'autre côté du monde me rend fou. Je sentis des larmes me brûler les yeux. Alors pourquoi? Parce que je suis un lâche, parce que j'ai passé tant de temps à construire cette vie, cette image, que j'ai oublié ce qui comptait vraiment. Il posa son front contre le mien. Mais tu me l'as rappelé. Tu m'as fait me souvenir qu'il y a une vie au-delà du travail, qu'il y a du bonheur au-delà du succès. Et maintenant, que faisons-nous? Maintenant? Il prit une profonde inspiration. Maintenant, je vais entrer dans la salle du conseil et leur dire exactement ce que je ressens pour vous. Je vais leur dire que s'ils ne peuvent pas accepter notre relation, alors peut-être qu'il est temps pour moi de trouver un endroit qui le peut. Mes yeux s'écarquillèrent. Vous feriez ça? Risquer tout? Pour vous? Pour nous? Il m'embrassa doucement, sans hésiter. Et s'ils vous virent? Alors nous monterons notre propre entreprise, comme vous l'avez suggéré. Il sourit, et c'était comme le soleil apparaissant après une tempête. Fernandez et Montenegro. Ça sonne bien, non? Je ris à travers mes larmes. Montenegro et Fernandez sonnent mieux. Ça peut être comme vous voulez, du moment que c'est avec moi. La conversation avec le conseil ne fut pas aussi dramatique que je l'avais craint. Les hommes d'affaires sont, avant tout, pragmatiques. Quand Raphaël expliqua la situation, professionnellement, calmement, en précisant que notre relation personnelle n'affecterait pas notre travail, ils furent étonnamment pragmatiques. « Ah, c'est irrégulier », dit le président du conseil, un homme aux cheveux gris qui me rappelait vaguement le père de Raphaël sur les photos du bureau, mais pas sans précédent. J'ai connu votre père, Raphaël. Lui aussi est tombé amoureux de quelqu'un du bureau. Ma mère, murmura Raphaël, et je vis son expression s'adoucir. Exactement. L'amour arrive où il arrive. La question est, pouvez-vous maintenir le professionnalisme pendant les heures de travail? Nous le pouvons, répondîmes-nous à l'unisson. Et vous, jeune Fernandez, s'adressa-t-il à moi. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir accepter le poste à São Paulo? C'est une excellente opportunité. Je regardai Raphaël qui serra discrètement ma main sous la table. Merci pour l'offre, mais je préfère rester à Madrid. Pour des raisons personnelles. L'homme sourit, le premier sourire sincère que je vis de sa part. Les raisons personnelles sont les meilleures raisons de toutes. 2 semaines plus tard, j'étais officiellement promu consultant senior. Une promotion basée uniquement sur le mérite, comme le conseil tint à le préciser. Raphaël et moi travaillions toujours ensemble, mais désormais comme de véritables partenaires, non plus comme patrons et subordonnés. « Comment vous sentez-vous d'être mon égal ?» demandai-je un vendredi soir, alors que nous rangions nos documents après une présentation réussie. « Terrifié », admit-il avec un sourire. « Maintenant, vous pouvez vraiment me contredire sans craindre de représailles, comme si ça m'avait jamais arrêté. » Vrai, il m'attira pour un baiser rapide. C'est l'une des choses que j'aime le plus chez vous. L'une des choses? La liste est longue. Votre intelligence, votre passion, la manière dont vous mordez votre lèvre quand vous êtes concentré, comment vous rougissez quand je vous complimente, il ponctua chaque point d'un léger baiser. Comment vous me donnez envie d'être une meilleure personne. Vous êtes déjà une meilleure personne. Vous aviez juste besoin de vous en souvenir. Carmen apparut à la porte, interrompant notre moment. Vous avez fini d'être écœurant? Certains veulent rentrer chez eux. La jalousie ne te va pas, Carmen.
répondit Raphaël avec humour. Ce n'est pas de la jalousie, c'est du soulagement. Je peux enfin arrêter de prétendre que je ne savais pas que vous étiez ensemble. Tu savais depuis le début, n'est-ce pas? Demandai-je. Mon cher, la tension sexuelle entre vous était si évidente qu'elle avait presque sa propre fréquence radio. Elle prit son sac. J'attendais juste que vous arrêtiez d'être idiot et que vous l'admettiez. Après son départ, Raphaël et moi restâmes seuls dans le bureau silencieux. Alors, dit-il, m'attirant dans ses bras, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, répondis-je en l'embrassant doucement. Nous vivons heureux pour toujours. Ça semble terriblement cliché. Parfois, les clichés existent parce qu'ils sont vrais. Épilogue, 2 ans plus tard. Montenegro & Fernandez, conseil stratégique, répondis-je au téléphone avec un sourire dans la voix. Notre entreprise avait dépassé toutes nos attentes les plus optimistes. Ce qui avait commencé comme une plaisanterie romantique était devenu l'une des firmes de conseil les plus respectées de Madrid. Associé Fernandez. Raphaël apparut à la porte de mon bureau, arborant ce sourire qui faisait encore accélérer mon cœur. « Vous avez 1 minute? Pour mon associé? » Toujours. Il ferma la porte derrière lui et s'approcha de mon bureau. En fait, je voulais parler à mon petit ami, pas à mon associé. Oh, j'enregistrais le document sur lequel je travaillais. Et que veut mon petit ami? Au lieu de répondre, il s'agenouilla à côté de ma chaise, sortant une petite boîte en velours de sa poche. Mon cœur s'arrêta complètement. Thomas Fernandez, dit-il en ouvrant la boîte pour révéler une bague simple mais élégante. Veux-tu m'épouser? Pendant un instant, je restais sans voix. 2 ans plus tôt, si quelqu'un m'avait dit que je tomberais amoureux de mon patron impossible, j'aurais ri au nez de cette personne. Et maintenant, il était là, l'homme qui avait changé ma vie de manière que je n'imaginais même pas possible, me demandant en mariage. Raphaël, je sais que c'est compliqué étant associé et tout, et je sais que nous avons encore nos disputes. Nos disputes sont la meilleure partie, l'interrompis-je en touchant son visage. Et oui, je veux t'épouser, idiot romantique. Le sourire qui illumina son visage était plus lumineux que toutes les lumières que j'avais jamais vues. Il glissa la bague à mon doigt, et elle allait parfaitement, comme si elle avait été faite pour être là. Je savais que tu dirais oui, dit-il en se levant pour m'embrasser. Comment le savais-tu? Parce que tu m'aimes autant que je t'aime. Et parce que, sourit-il contre mes lèvres, tu ne refuses jamais un défi. Je ris, l'attirant plus près, surtout quand le défi vient avec d'excellents avantages. Comme quoi? Comme ne plus jamais avoir à m'inquiéter si mon patron passe une mauvaise journée. Je me suis beaucoup amélioré là-dessus. C'est vrai. Maintenant, tu n'es impossible que 50% du temps. Je travaillerai sur les 50% restants. Ne t'inquiète pas, dis-je en l'embrassant profondément. Je t'aime exactement comme tu es, mon crétin préféré. Dehors, par la fenêtre, Madrid brillait dans la lumière dorée de la fin d'après-midi. C'était la même ville où tout avait commencé, mais elle semblait maintenant complètement différente, pleine de possibilités, de promesses, d'avenirs brillants. Et tout cela parce que j'étais tombé amoureux de l'homme le plus impossible du monde, qui, comme il s'avéra, n'était pas si impossible après tout. En fait, il était parfait, parfaitement imparfait, parfaitement à moi. Chers auditeurs, nous arrivons à la fin de ce voyage intense entre Thomas et Raphaël. Combien d'entre vous croient au pouvoir transformateur de l'amour, à notre capacité à changer et à grandir quand nous rencontrons la bonne personne? Cette histoire prouve que parfois, les relations les plus improbables sont celles qui nous en apprennent le plus sur nous-mêmes. Partagez dans les commentaires. Croyez-vous aux fins heureuses dans la vraie vie? Vos histoires d'amour ont-elles aussi commencé de manière inattendue? Continuons à construire cette communauté de rêveurs et de romantiques incurables. Fin.